Depuis 1979 et les premiers ateliers de culture berbère, l'ACB s'efforce de promouvoir langue et culture kabyle en France. Elle le fait en s'inscrivant dans une longue tradition, celle des peuples berbères, Kabyles, Touaregs, Chaouis, Chneurs, Rifins, etc., qui malgré invasion, arabisation et autres colonisations, constituent le fondement humain, culturel et linguistique toujours vivant de l'Afrique du Nord. Elle le fait dans la lignée des structures nées dans l'immigration, depuis l'étoile nord-africaine des années 20, fondée majoritairement par des Kabyles, jusqu'au groupe d'études berbères de l'Université de Vincennes, en passant par l'Académie berbère ou la coopérative Diesel. Mais l'ACB représente une nouveauté. C'est à visage découvert qu'elle inscrit son action et son devenir en France, au sein d'une communauté berbérophone estimée à plus de 30% des populations algériennes et d'origine algérienne. Ces 40 premières années ont été portées par trois générations d'hommes et de femmes qui ont ravivé cette merveilleuse providence des couleurs dont parle le poète Jean Sénac. 3 générations qui, par leur simple présence au monde et leur désir de vivre, ont tiré de l'oubli cette part berbère, et singulièrement kabyle, que les histoires officielles, les intérêts d'État et les idéologies meurtrières se sont appliquées à masquer ou à ignorer. Comme on ne cache pas le soleil avec un tamis, aucune force n'a pu faire taire le cœur polyphonique de ces voix qui n'ont cessé de croire en des aubes de justice, de fraternité et de liberté. Exhumés des archives et des mémoires, ces centaines de femmes et d'hommes, sans qui l'ACB n'existerait pas, sont là. Ils sont là, depuis les pionniers jusqu'aux plus jeunes, en passant par celles et ceux qui furent, des décennies durant, la tête, les bras et le cœur vivant de cette histoire d'abord humaine. Oui, je pense que pour raconter l'histoire de la CB, il me semble important de parler un peu de ce qui nous a amené à cette ACB. Lorsque je suis parti en Algérie pour cette histoire militaire, j'ai cru déchiffrer, en tout cas pour un certain nombre d'Algérois, que à chaque fois que je me mettais à parler en kabyle, je comprenais Ahmar et Doural, ce qui signifie populairement encore un âne des montagnes qui vient jusqu'à tel point qu'un jour j'ai craqué, je me suis retrouvé en conflit, où ma françaisité a repris le dessus. J'ai même moi-même insulté ces personnes dans cette langue française, et ça a surpris un certain nombre de gens avec qui j'étais en conflit, puisqu'ils me disaient « Ah, tu es un immigré, excuse-nous, on ne savait pas ». Donc ce qui veut dire qu'être immigré était encore un statut accepté, mais être de son pays, non. Donc ça a créé en moi énormément de malaise. Le déclencheur, ça a été le printemps berbère. Donc j'avais en moi cette injustice, la volonté de combattre cette injustice et cette répression contre la culture berbère. C'est cela qui m'a donné la motivation. Et il y a eu énormément de concours de circonstances très favorables qui m'ont aidé à créer ces ateliers de culture berbère. Je veux dire par là, j'apprends qu'un jeune qui habitait le foyer des jeunes travailleurs, qui s'appelle Hamid Hamouma, a fait une petite annonce c'est que c'était un linguiste de formation qui était prêt à donner des cours de berbère. يون السلطان مشهور دقزال إن قتميرا مذقيض أدي سخرخور اور إربو ثنفا غس مثن يرقا هذا سرزن أقشرور. Les cours qui se donnent ici dans la région parisienne et
en banlieue de Berlin. Moi j'étais intéressé par la proposition de Hamid. J'étais intéressé par ce garçon qu'on appelait Chico, parce qu'il faisait un lien entre nous à Ménilmontant et ce groupe d'études berbères de Vincennes. Et tout ça, on donnait les conditions nécessaires pour créer ces ateliers de culture berbère. Arrive en 79-80 une structure en France qui finalement ne se crée pas en fonction de l'actualité algérienne au départ. Elle se crée en fonction de l'actualité de l'immigration, dans le 20e en l'occurrence. Sauf qu'effectivement, comme on le sait, avril 80 est arrivé très vite après la création de l'association, et le lien avec l'Algérie s'est aussi fait. C'est-à-dire qu'il était impensable d'évoluer avec sa petite structure associative à Paris sans se poser la question qu'est-ce que l'on fait, quel lien on a avec ce qui se passe en Algérie, avec le mouvement culturel berbère et ce qui allait devenir effectivement ces décennies de formation, de lutte, de revendication. Que nous n'avons pas de savoir-faire, mais il faut organiser des choses parce que sinon on n'apprendra jamais. Et c'est ça, et je crois que un des mérites de l'association, c'est ça, c'est de montrer que même si on n'est pas professionnel, quand on tient vraiment à quelque chose et qu'on est prêt à débattre, on peut faire des choses et on peut progresser pour les faire. Parce que je prends un exemple de Bébène, il était l'organisateur, le gérant, tout ce que vous voulez, mais quand il avait commencé, il n'avait jamais géré une structure avant. Et même au niveau du mouvement associatif, la plupart d'entre nous n'avaient pas participé à une structure associative avant. C'est une autre chose, par exemple, le fait de lancer un journal, c'est pas... vous savez, regardez ailleurs, les gens qui peuvent lancer un journal ou une revue, généralement, ils ont une histoire extraordinaire derrière eux. Et je dirais qu'à l'ACB, on a eu le culot, et je dis bien le culot de le faire, mais si on l'avait fait, on n'aurait pas appris et personne ne l'aurait fait. C'est ça finalement, si j'ose dire, la morale de l'histoire. Ça va. D'accord. Non mais, accordez-moi 5 minutes de parole. 5 minutes de parole. Arrêtez. Bon, en tous les cas, je tiens à remercier Vincent. C'est merveilleux ce qu'il a fait. C'est merveilleux. Moi, j'habitais en région parisienne, j'habitais à Levallois, et j'avais entendu parler d'une association dans le 20e arrondissement qui était une association culturelle berbère. Alors tout de suite, ça m'a parlé, et puis je me suis empressé d'aller voir ce qui se passait autour de cette association, et puis j'ai vu une équipe qui m'évoquait ce qu'allaient être les activités de l'ACB. Donc les activités de l'ACB, c'était des rencontres culturelles, des rencontres littéraires, des rencontres musicales, des rencontres artistiques. Quand je lisais la revue Tidoukla, un paragraphe parlait de Mohamed Yahya, et j'avais envie de rencontrer ce personnage. Et je fréquentais l'ACB dans l'espoir de le rencontrer. Et je l'ai rencontré ici, et c'est comme ça qu'après, physiquement, Bébène m'a dit « Mais tu sais, tu peux propager le mouvement, notamment en créant des associations en province. Chez toi, à Nancy, tu peux aussi créer une telle association. » L'ACB, je connais, je ne me rappelle pas l'année, c'est 79 ou 80, je ne me rappelle pas, que j'ai trouvé Bébène et il était dans un magasin au boulevard de Barbès, chez Saïd Azouaoua. Et là que j'ai rencontré Bébène, il est en train de garder mes cassettes, et après il m'a dit je sais, moi je suis de Boussnaton, le village de, de Bibane.
Alors il m'a dit, est-ce que tu peux venir à l'ACB, on a l'association. Et le lendemain, je suis venu en ACB. Moi j'ai dit voilà, moi je peux le faire ce que je peux, et ce que je connais. Eh bien, je crois que j'ai rencontré l'ACB entre 1982 ou 1983. C'était à l'occasion d'un reportage pour les pages Agitprop, je crois, de Libération. J'ai rencontré donc Bébène et puis une partie de l'équipe. Bon, à la fin de l'entretien, bon, je lui dis que une grande partie des choses qu'il m'a racontées ne m'étaient pas inconnues, que j'étais moi-même d'origine kabyle et que j'étais un peu au fait de ce que faisait l'association et de sa démarche. Ma première apparition publique dans l'équipe, c'est en 84, avec la nouvelle série à l'époque, ça s'appelait Doukla, avant Actualité et Culture Berbère. Donc je pense qu'à partir de 83, je travaillais dans le cadre de l'ACB. Et ensuite, bon, j'ai été permanent de l'ACB avec Bébène pendant moi jusqu'aux années 2000. Première rencontre avec l'ACB, c'était avec Mohamed Yahya. J'ai été le voir dans sa politique. Et puis à un moment, il m'a dit allez, on va à l'ACB. Il m'a présenté bien sûr tout le monde. À l'époque, il y avait Boualem, il y avait Mustafa, il y avait Bébène, bien sûr, le grand chef. Comme il y avait beaucoup de monde à chaque fois, c'était quand même un plaisir de venir. Hein. C'était très animé, très vivant comme milieu. J'ai connu l'ACB en arrivant d'Algérie en 1993. Comme je venais de fonder un journal avec Tahar Djaout à Alger. Attar, qui est passé comme un missile flamboyant de magnificence. Ton cœur bat toujours en nous et ton rire résonne dans les oreilles de l'autre âme. Le connard qui a mis fin à ton enveloppe charnelle est oublié, même de sa mère. Et toi, tu seras toujours là, dans 5 millions d'années. Tu reviendras nous rendre visite avec la nouvelle cueillette des olives et le retour des étourneaux. À toi. Merci à l'ACB de participer à l'assise de ton éternité. Donc après son assassinat, je suis parti, je suis arrivé à Paris et je découvre que l'ACB organisait un hommage quelques jours après mon arrivée à Paris. Donc je suis arrivé dans le quartier là en juin 93, c'est là où j'ai connu l'ACB. J'avais participé à cette rencontre autour de Tahar Djaout au relais. Et puis j'ai rencontré l'équipe de l'ACB. Je suis arrivée à la fin des années 80 et en fait, moi je suis arrivée par la danse. Je faisais beaucoup de danse, j'en fais depuis toujours. J'étais intéressée par la danse kabyle. J'ai recherché un cours de danse kabyle. En fait, je ne l'ai pas vraiment recherché. En fait, c'est une amie qui m'a dit, mais tu sais, il y a un cours de danse kabyle à côté de là où j'habite. Donc je suis venue, un peu intimidée parce que l'association de culture berbère, pour moi, c'était pour les berbères. Je me rappelle du premier contact que j'ai eu avec les responsables de l'ACB. C'était un moment où je suis venu avec quelqu'un qui m'avait amené. C'était pour déposer en quelques exemplaires d'un ouvrage où on avait décidé de rendre hommage à Mouloud Mamri. Et donc j'ai ramené quelques exemplaires de cet ouvrage à l'ACB, je les ai déposés
pour qu'ils les vendent. En contraignant les mots et leur agencement à des usages insolites, on brise les chaînes et l'on habitue les hommes à prendre avec l'ordre des libertés. En 82, quand je suis arrivée d'Algérie, je crois que c'est la première structure que j'ai connue. Donc je suis arrivée à Paris et puis en écoutant la radio, il y avait une réclame, donc quelqu'un qui disait si vous voulez faire du théâtre, venez à la CB, etc. Et machin, voilà. Donc je suis venue, voilà. J'ai rencontré Beben en 1978, exactement à Rimdiesen. Rimdiesen, c'était une association berbère, fréquentée par pas mal d'étudiants, des étudiants qui viennent de l'université de Vincennes à l'époque. Donc j'ai fait sa connaissance là-bas, avec le chanteur Farhat, avec le président justement de cette association, Azqer. Après, j'ai rencontré aussi Hamed, Hamouma. Je crois à partir du moment où on n'utilise pas la langue dans le milieu familial que des conflits naissent. Avec Farid et son frère Chico aussi, et Ahma. Le 37 bis rue des Maronites est un village, une petite république berbère au cœur de Paris, à 2 pas de la rue de Ménilmontant et du boulevard de Belleville. Comme dans tous les villages laïcs et démocratiques, ses habitants, héritiers de Condorcet et de Féraoun, ont d'abord ouvert une école. Une école pour que les enfants apprennent à devenir des adultes, des citoyens libres et responsables. Ces irréductibles berbères, entre une galette et des piments arrosés d'huile d'olive, un air d'Idir, ou un poème d'Aïkingillet, n'oublient jamais d'honorer leurs anciens, ces figures tutélaires qui se nomment Ouloud Mabri, Kateb Yassine, Mouhandou Yahya, Sherif Reddem, Brahim Izri, Matou Blounès, Nabil Fares ou Nourdine Saadi. Ils aiment faire la fête, au point d'en organiser plusieurs chaque année. Et quand les villages des Maronites ou de Ménilmontant sont trop petits pour accueillir tous les invités, ils se transportent vers un champ voisin. Les femmes, plus que les hommes, dansent. Elles chantent aussi. Elles se souviennent et portent les promesses de l'aube. Au village, toutes et tous sont les bienvenus. On y partage les peines et les joies, le couscous de la solidarité et l'ivresse du verbe. Et si un vent mauvais souffle dans la ville ou dans le lointain, chacun peut y venir pour se réchauffer, car c'est la main dans la main qu'il faut gravir les chemins qui montent. Mais, comme le chante le barde Fellag, le berbérichon de Ménilmontant peut être nerveux. Il a le nez sensible, mieux vaut éviter de l'asticoter. Il peut descendre dans les rues, s'agiter, s'égosiller. Il sait mettre les points sur les i. Lorsqu'on voit qu'on gère le Palais des Congrès de Paris plusieurs fois, le Zénith plusieurs fois, l'Olympia plusieurs fois, et ainsi de suite, on pourrait penser qu'il y a un désir de dépenser de l'énergie. Non, je pense que c'était plus des nécessités à chaque fois. Il nous a semblé important pour le développement de l'ACB, puisqu'on est rentré dans cette logique qui consiste à dire qu'il n'avance pas à recul, donc à chaque fois de prendre des paris, des défis, parce que non, c'est du travail, c'était pas de la rigolade. Mais le fait qu'on réussisse une initiative, on a l'impression que c'est facile, on peut recommencer, et ainsi de suite. En 96, je me suis inscrit à la CB pour prendre des cours de kabyle, et donc en même temps, ça m'a permis de rester attaché un peu à la culture. Donc je suis arrivé à la CB, j'ai pris mes cours de kabyle, j'ai rencontré plein de gens, et c'est comme ça en fait que je suis arrivé, que je suis resté j'ai commencé à militer à l'association.
Et c'est vrai qu'une des plus belles choses qui se passe aussi à l'ACB, c'est le samedi. Et le samedi, c'est une journée usine culturelle à l'ACB. On tremble. On monte, on tremble. On évite les rebonds pour que du coup la vibration elle soit plus importante au niveau du bassin. Parce que si vous avez tout qui bouge, du coup il n'y aura pas de vibration au niveau du bassin. Donc on essaye d'éviter les rebonds en se regardant la base relevant l'ivoire. Donc c'est on lève, on tremble, pose, on tremble. Ça va? Je vous le refais en musique. On commence à 10h du matin, on finit à 6h30 le soir, et on voit les enfants, on voit un public très large par son âge et par ses origines, venir pour cette culture berbère. الزرير سويازير امشي تخدم سكسوني الناير غروان يلا بيان بريسيزي سكسوني الناير الزرير سويازير إسعى العدس إيفاوان لوفيان دي هاريكو لوفيان دي هاريكو les lentilles c'est quoi les lentilles العدس les lentilles c'est quoi les fèves إيفاوان زريغ سويازير زريغ سويازير زريغ سويازير oui initialement c'est le verbe voir zar mais ça a un autre sens زريغ سويازير je sais alors la phrase je sais que c'est avec du poulet on a le verbe زريغ, le verbe zara, donc ça a deux sens, on va dire, le verbe voir et le verbe savoir. Et là c'est très beau, c'est magnifique, c'est des moments qui me font énormément de plaisir. Il y a eu 10 ans de rencontres littéraires exceptionnelles parce qu'on y a vu tous les plus grands écrivains algériens et ça très loin du bruit de la fureur franco-algérienne et très loin aussi de tout ce qui est germano-pratin. Et on recevait, ça se terminait par le dîner aux Deux Rives et donc ça c'était toutes les années 90. Depuis 2000, donc ça fait 19 ans, on a invité une dizaine d'auteurs, parfois davantage par an, donc ça fait un bon paquet. C'est qu'on a essayé d'avoir une espèce de politique très ouverte qui consiste à inviter des auteurs pas forcément berbères, pas forcément uniquement algériens, mais de tout pays. Nous avons créé un groupe de femmes qui allait évoquer une histoire des femmes de l'immigration, des femmes algériennes. Être en lien avec les femmes algériennes, c'était être en lien avec leur combat aussi. Nous étions des femmes engagées ici, dans notre histoire de femmes immigrées, de notre statut de femmes migrantes, mais nous avions un lien avec les femmes algériennes qui se battaient, elles, contre le code de la famille, qui était le contre de la famille qui avait été voté, adopté en 1984. Il n'y aurait pas eu Nacera, franchement, il n'y aurait pas eu de groupe femmes à l'ACB. Bon, donc très vite, il y a eu un petit élément déclencheur matériel, c'est quand Nicole a ouvert son atelier de peinture sur soie et création de bijoux. Elle a redécoré les poteaux et surtout elle a mis une présence féminine et surtout elle a fait en sorte que l'entrée de l'ACB soit pas squattée uniquement par la présence de gars qui étaient nos copains, qui étaient très sympas, qui nous accueillaient, mais qui étaient malgré tout omniprésents.
Et l'atelier de Nicole a fait qu'il y avait un élément féminin qui contrebalançait matériellement. Bon, ça c'est un peu le décor, si tu veux. Et puis, à force de discuter le soir, on a créé une succession de rencontres qui étaient totalement insérées dans la vie de l'ACB. On n'a pas fonctionné du tout à côté. On était vraiment... oui, on s'est inscrit par exemple fin 95. C'était les 4e rencontres berbères et la dernière journée était uniquement consacrée aux femmes algériennes. Nassera Si Mohamed lui a donné une place importante au sein de l'association. Et c'est vrai qu'après sa disparition, on s'est retrouvés vraiment orphelines dans la dynamique. Et ce qui est important, c'est que les membres de l'association, et surtout les animateurs et animatrices qui étaient dans cette association, n'ont pas laissé tomber la dynamique femmes et égalité entre les femmes et les hommes, et y ont ajouté deux autres thématiques très importantes qui sont la laïcité et la citoyenneté. Et c'est ce qui nous a permis de continuer sur des séminaires, sur des conférences. On a parlé de l'égalité avec le EE pour dire combien il est important de construire cette égalité entre les femmes et les hommes, et que c'est d'autant plus important que ce soit une association comme l'association de culture berbère, parce qu'on a toujours tendance, nos correspondants ont toujours tendance à avoir des schémas dans la tête et de croire que dans nos cultures, dans nos spécificités culturelles, nous ne pouvons pas construire l'égalité entre les femmes et les hommes, tout comme nous ne pouvons pas construire la laïcité, cette séparation du politique et du religieux, alors que nous sommes de plein pied dans la citoyenneté française, tout en n'oubliant pas les liens que nous avons avec notre pays d'origine, l'Algérie. Vous avez eu des débats qui ont eu lieu ensuite, parce que l'islamisme est devenu un danger pour le monde plus tard. Vous l'avez eu avant, parce que ça a frappé l'Algérie avant, et on aurait dû être plus à l'écoute de ce qui se disait dans vos débats, dans vos actions, dans vos préoccupations. Je ne milite pas pour ma culture, je milite pour toutes les cultures du monde menacées. C'est un combat universel qu'on mène. Et c'est aussi ça qui a motivé un petit peu mon engagement à l'ACB, parce que les valeurs que portait ce projet, elles étaient universelles. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas uniquement centrées sur la Kabylie, même si le nom peut effectivement induire en erreur beaucoup de gens, l'association de culture berbère, mais berbère ouvert sur le monde, ouvert sur la société et ouvert sur les autres cultures. J'ai eu du mal à franchir les portes de l'ACB dans les années 80 parce qu'il me semblait qu'il existait une certaine radicalité du fait que si on n'était pas réellement kabyle, ou si on parlait l'arabe, ou si on ne parlait pas le kabyle, on ne pouvait pas franchir la porte de l'ACB. Il y avait cette espèce de régionalisme un peu difficile à avaler, mais en fait c'est comme toutes les histoires. Quand on est dans l'ignorance, quand on ne connaît pas l'histoire de son pays, on ne peut que ne pas franchir les portes. La structure a toujours été claire là-dessus. C'était l'ouverture et l'universel, et c'est autant que faire se peut conjuguer le dynamisme, la pluralité des appartenances, le côté composite. Mais en tout cas, par rapport à certains qui revendiquent une forme de communautarisme, que ce soit dans le cadre culturel berbère ou autre, c'est clair que là, il y avait un combat à mener, il y avait une intelligence à faire valoir, qu'on a essayé de faire valoir autant que faire se peut à travers toutes nos initiatives. Et ça, ça n'a peut-être pas été entendu en France d'ailleurs, parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, c'est pas forcément les discours d'ouverture culturelle, d'échange, d'appartenance à la société française qui sont valorisés. Quand je les ai rencontrés, c'était vraiment un pur hasard. Moi, j'arrivais d'Algérie et il y avait un ami qui était là, qui m'avait donné rendez-vous aux Amandiers. Et en venant aux Amandiers, j'ai entendu parler, j'ai tout de suite branché avec eux. À ceci près, c'est que j'étais étonné
c'est que en dehors de 2 ou 3 personnes, parmi ceux qui étaient là, ils étaient étonnés qu'ils voulaient développer la culture berbère, mais il y en avait plusieurs qui ne parlaient pas très bien le berbère. Ça a attiré mon attention et c'est comme ça qu'on s'est engagé dans le mouvement. Bon, ça faisait partie de ce qu'était l'âme de l'ACB, c'est de son ouverture, etc. Donc il n'y avait pas, nous n'étions pas forcément berbérophones quand on était dans l'association. Et naturellement, avec le petit coup de main que je pouvais donner en trésorerie ou autre, j'ai été amené à prendre des responsabilités au bureau. Voilà. Ainsi qu'on était finalement avec l'ami Kessous, donc lui parlant pas non plus un mot de kabyle, on était le président et le trésorier de l'association, ce qui montrait quand même que l'ACB n'était pas complètement enfermé dans une berbéritude inconséquente. Depuis 2001, mais aussi, c'est vrai même quelques années avant, toutes personnes extrêmement intéressantes sont venues nous rejoindre. Je me souviens de 1996 particulièrement, autour d'un meeting que nous avons organisé à la Bourse du Travail pour dénoncer la loi d'arabisation qui voulait mettre en place cet État algérien. Et on avait des juristes tels que Nordine Serbi, qui est quelqu'un de Constantine, qui n'est pas forcément kabyle, et qui a rejoint l'ACB et qui était d'un apport exceptionnel par sa personnalité, par sa générosité et sa réflexion. Ce que représente pour nous tous octobre 1988, venant après le printemps berbère, venant après les luttes ouvrières, venant après les révoltes de jeunes à Constantine, à Tlemcen, à Oran, venant après tout un long processus démocratique qui a vu la naissance des livres de droits de l'homme, qui a vu la naissance d'associations féminines, ce qui représentait donc pour nous, c'est que 3 choses. D'abord la démocratie, ensuite la laïcité, et enfin le pluralisme politique et culturel, et parmi lesquels, évidemment, la question berbère. Je suis né dans la montagne berbère du Maroc, à Sefrou, donc peut-être sans le penser, cette façon d'être bien à l'ACB, d'être bien avec ses leaders, avec ses militants, quand j'allais là-bas, c'était aussi peut-être de façon même pas de façon sensible, peut-être cette proximité que j'ai. Moi je suis d'origine berbère, juif berbère, mais berbère. Je ne connaissais rien du point de vue en dehors des chiffres et des éléments, de 2-3 éléments d'analyse sociologique, je ne connaissais rien émotionnellement à l'immigration. 20 ans plus tard, il y a des gens qui oublient que je viens d'Algérie et qui croient que je suis né ici, parce que je me suis tellement immergé dans cette problématique de l'immigration que j'ai failli presque oublier mon vécu d'avant mon arrivée. Et ça, je le dois aussi à des gens que j'ai rencontrés ici. Est très particulier parce que c'était pas un théâtre comme on en voit, je ne sais pas, dans les théâtres officiels, etc. Là, il n'y avait pas cette dictature. Toi, tu parles pas bien kabyle, donc tu joues pas. Ou alors toi, tu as cet accent en kabyle, donc tu joues pas, tu parles pas bien. Il n'y avait pas cette dictature-là. Il y avait, on avait par exemple, je me rappellerai toujours, un jeune beurre qui était punk à l'époque, qui portait des bagouses, un peu comme moi, qui portait des boucles d'oreilles, qui avait sa banane là de punk, et qui parlait kabyle un peu comme ça. Ouais, Nekini, Niras, Nekini, Tamlinoucht. Et tout le monde disait non, mais attends, t'as pas l'accent, on comprend pas ce que tu dis. Et moi, le gars qui dit non, mais c'est génial, il faut l'intégrer. Eh ben, on va tout refaire. On va dire que ce gamin est né en France, et puis il est revenu en Kabylie, puis il a appris le kabyle, et puis il a le droit de parler comme il veut. Et top. Voilà. Et moi, Nuria savait fédérer tout ça. C'est ça qui était bien. Parce qu'il avait une telle ouverture que tout le monde était bienvenu, l'essentiel étant d'apprendre son texte et de s'amuser.
تيقرب بيد الخير هذا الجنون هذا اللي خزو ربي هذا الجنون ما تروح عارفه لا نعرف وين تروح وتمشي الجنون ديالنا واش تروح عارفه لا باش كنسى ربي اللي داخل بك يمشي كنبي تروح عارفه كيف تروح على وجودي ما راه قولوا داخل وخبروا ما مرضى تجي دورة غيصفى اسكو السلطان كيني تعرف ريان ديتو وش نغرى تعرف وليدي لك قرن كي تعرف ذي الخير كان وكان في مزال قميدي ساحل يمان في القيس وآجى إليه المعمل وأخفى يبدو لعابسا نومه يمان في القيس هاكي خضار بابا وين فكر غير ثارك On a toujours le soin de dire à tous les jeunes qui ont fréquenté ou qui fréquentent l'association, la France c'est votre pays, mais on ne vous demande pas de vous renier, de renier vos parents, de renier la culture de vos parents ou le pays ou le village de vos parents. Quand on les voit aujourd'hui, ils sont très bien dans leur basket et ça, c'est vraiment une fierté d'avoir contribué modestement à ce travail de réconciliation donc, des jeunes avec leur pays de naissance. Vous nous avez présenté beaucoup de personnes issues de l'immigration qui ont raconté leur parcours et qui m'ont personnellement m'ont permis de comprendre un peu mieux le parcours de mes propres parents. Enfin, il y a encore une certaine forme de difficulté à communiquer chez nous en Kabylie, mais quand vous avez l'ACB qui se met en interface et qui font parler des tierces personnes de manière pratiquement anonyme, mais on les écoute à un moment ou à un autre, on lit le verbatim de leur discours, ben on comprend un peu mieux. Oui. Ça aide. Je suis une fille d'immigrés algériens, mais kabyle, et que cette transmission, cette mémoire de cette identité régionale, légitime, pas que de combat, mais en tout cas d'une légitimité à exister, en tout cas c'est ce que j'ai envie de porter et de défendre au travers de l'ACB, m'y inscrivant de plus en plus dans cet engagement avec des commémorations événementielles, le printemps berbère ou d'autres événements, Yed Nayer. Tout ça me construit dans une histoire personnelle. Moi, ce que je cherchais à travers cette association, c'est des réponses à des questions que je ne pouvais pas décemment poser dans le cadre familial, puisque nous sommes tenus à une pudeur légendaire. Et de fait, je pense que je suis venue chercher à l'ACB, en tout cas, cette rencontre de l'ACB et de moi et de l'ACB, ça a été des réponses à des questions, notamment autour de l'identité, de la langue et de nos traditions. Ça, c'est vraiment un truc qui était très fort. Mes enfants sont inscrits au cours de langue berbère, parce que je fais confiance au site pour apprendre la langue kabyle. D'accord? Allez. On n'imagine pas que l'histoire de l'ACB, c'est d'abord et avant tout une histoire humaine. Comme toutes d'ailleurs les histoires d'associations qui ont eu un parcours relativement important dans les années 80. Ça veut dire s'il n'y a pas une dimension d'amitié, de relation, de confiance, d'échange, d'énergie partagée et d'inconscience, parce que parfois se lancer comme on s'est lancé sur certaines initiatives, il fallait être complètement fou, mais ça a été fait. Alors il y a l'aspect de la jeunesse, il y a l'aspect effectivement que nous étions quand même des amis.
Il fut un temps, pour beaucoup, notamment pour les permanents, on passait beaucoup plus de temps ensemble que dans nos familles respectives. Je pense que cette dimension humaine, qui est symbolisée non seulement par les liens qui ont pu se créer entre les uns et les autres, les liens d'amitié, voire des liens d'amour, il y a tous les liens qui ont été créés sur le quartier, il y a tous les liens qu'on a créés avec effectivement le monde artistique et culturel, il y a tous les liens qu'on a créés aussi avec le monde administratif. On a rencontré des gens qui nous ont soutenus, aidés, conseillers, etc., etc. Il y a même les liens qu'on a pu créer avec les services de renseignement qui étaient là pour nous surveiller. Je veux dire par là, c'est une affaire profondément humaine, cette histoire. Beaucoup de jeunes reviennent aujourd'hui, ou qui ne sont jamais partis, qui sont toujours là, dans le premier, deuxième, troisième, quatrième cercle de l'association. Et c'est agréable parce qu'on voit de temps en temps des jeunes qu'on a connus, ils étaient enfants, et qui aujourd'hui sont parents, et qui ramènent leurs enfants dans des activités, les activités données par l'association. C'est vraiment un plaisir quand on arrive et qu'on croise un gamin, un garçon ou une fille d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de filles, c'est aussi une particularité de l'association de culture berbère, et de voir tous ces jeunes revenir avec leur progéniture, et qui refont un petit peu un tour, un peu comme ils l'ont fait eux-mêmes ici avec nous dans la structure. Au-delà de notre amitié, c'est aussi de notre culture qui nous réunissait, même certains, souvent la majorité native de Kabylie, donc de retrouver notre enfance par ce biais-là. Et notre enfance qui nous a été un peu aussi volée d'une part par des politiques du pays, par le fait de d'émigrer en France, etc. Donc il fallait s'assumer en tant que jeune, adulte, et avec nos racines, notre culture qu'on avait ramenée avec nous. Voilà un peu la rencontre humaine qui était un peu dans ce groupe-là. La première fois où je suis venu à la CB, c'était quand Ben Mohamed m'avait convié à assister à une conférence. Et c'est là que j'ai découvert la CB. Et puis, par la suite, non pas instinct grégaire que j'ai voulu retrouver dans mes racines à travers la CB, c'est beaucoup plus par affinité sélective, parce que je me sentais en face avec les gens qui y étaient. Les gens aimaient bien venir à la CB, donc ils n'étaient pas obligés d'être là. Donc effectivement, moi j'ai pas sondé les gens, mais les gens étaient heureux de venir à la CB tous les 10 à 15 jours. C'était un endroit... on avait nos activités de l'association des étudiants berbères de France, mais effectivement, c'était à chaque fois un plaisir non dissimulé par chacun de se retrouver ici. فشاف صغار سنين سود مازال ثروة الحلال وسن شميل قيل خاص يقدا غلاظ فشاف صغار سنين سود مازال ثروة الحلال وسن شميل قيل لكن يبغى الزلزول زيلال ورنخل فابري اي كمرنا في الحمال ورنفق الجيل بالصلاصل وصفى العقل سنزوي الزاير بالصلاصل وصفى العقل سنزوي الزاير سكورو سكورو سكورو
Thank